Bonjour, je m'appelle Olivier Nuss, je suis aujourd'hui directeur général de Mercury Group, qui est un des gros labels de Universal Music en France. J'ai fait toute ma carrière chez Universal, enfin Polygram puis Universal, donc la même compagnie. J'ai démarré tout en bas de l'échelle, j'ai commencé stagiaire au milieu des années 90, puis j'ai gravi les échelons jusqu'à la position que j'occupe aujourd'hui, en voyant un peu toute l'évolution de cette industrie qui a beaucoup changé depuis le milieu des années 90. J'ai occupé un peu tous les postes. J'ai vu beaucoup d'artistes, des artistes en développement, des artistes installés. J'ai vu des artistes qui grandissaient, qui explosaient, puis des artistes qui n'arrivaient plus à trouver le succès, et ça forge le caractère. En fait, j'étais pas du tout fait, je ne sais pas si quelqu'un est fait pour faire ce métier, mais en tout cas, c'était pas du tout écrit pour moi. Je viens d'une famille d'industriels papetiers, et tous mes cousins, mon frère, tout le monde bosse dans cette industrie, et donc je suis le seul de ma génération à avoir fait ma voie tout seul. Et donc je suis déjà très fier d'avoir pu faire ce métier qui est devenu une passion, alors que c'était pas du tout attendu. J'ai pas résisté à ma famille, mais je suis assez heureux d'avoir pu me prouver à moi-même d'abord que j'étais capable de faire autre chose. On ne parle pas de crise, nous dans notre métier on parle plutôt de mutation, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que cette industrie doit totalement repenser son modèle, se renouveler. Et en fait, pour pouvoir traverser et continuer à avancer, il faut être extrêmement éveillé, extrêmement à l'écoute de ce qui se passe. Le marché va beaucoup plus vite, les techniques n'arrêtent pas de changer. Donc si on se laisse un peu porter et qu'on travaille comme on travaillait avant, petit à petit on se fait mettre sur le côté. Il faut voir beaucoup plus de choses, signer plus, développer plus, et surtout dans tous les genres, parce qu'aujourd'hui le public est en demande de beaucoup plus de nouveautés. J'ai pris des murs, ou en tout cas je me suis retrouvé à un certain moment de ma carrière dans un poste qui n'était pas forcément celui qui devait m'amener à celui que j'occupe aujourd'hui. Il y a une douzaine d'années, Pascal Nègre m'a proposé de prendre la division qu'ils appellent de Special Marketing. Donc c'était vraiment la division pour faire des compilations ou des singles d'été, de dance. Au début j'y suis allé, j'étais content d'y aller parce que je gravissais un échelon, et en même temps je m'éloignais un peu de ce qui fait normalement la noblesse de ce métier, c'est-à-dire le développement d'artistes un peu plus consistant. Et j'ai poussé les murs, j'ai fait dans mon coin tout ce qu'il fallait pour pouvoir en même temps continuer à développer des artistes, et malgré les difficultés qui étaient les miennes pour pouvoir faire ce métier dans un label qui n'était pas fait pour, j'ai réussi à découvrir des nouveaux talents et à me faire remarquer. La vraie fierté, enfin les fiertés qu'on a dans ce métier, c'est la découverte d'un artiste qu'on prend alors qu'il est vraiment au tout début de sa carrière, et de l'amener au succès. Et ça l'est d'autant plus quand c'est un artiste avec lequel on a des vraies affinités, qu'on s'entend bien et qu'on arrive à l'accompagner tout au long du développement de ses projets. Ma plus belle fierté, c'est sans doute celle du projet de Thomas Dutronc. D'abord parce que j'aime beaucoup l'artiste en tant qu'humain, et aussi parce qu'on a démarré ensemble dans un registre qui était franchement pas gagné. Lancer un artiste dans le jazz manouche et en vendre autant, c'était franchement pas écrit. Et surtout parce que ça continue de marcher. De toute façon, dans ce métier, comme dans d'autres, mais dans celui-là en particulier, rien n'est scientifique. Tout est subjectif, et donc il faut se battre régulièrement, ou en tout cas mettre en avant ses convictions pour chaque choix qu'on fait, et surtout dans le domaine artistique. Et un bon artistique ou un choix fort et pertinent, c'est celui de signer ou de développer un projet en avance sur les goûts et les tendances du public. Donc c'est toujours un petit peu bizarre, et pas forcément, ça ne crée pas forcément un consensus dans un premier temps. Mais en revanche, quand on réussit son coup et quand on commence à ouvrir une nouvelle voie artistique qui devient un succès, là oui, ce sont des vraies satisfactions. Un autre exemple, et un exemple surtout d'un artiste qui impose un genre en fait, alors pas un genre musical, mais en tout cas un genre et une façon de faire en France, c'est Ben l'Oncle Soul. On a un artiste qui au début fait de la soul un peu pour les initiés à Paris, et puis qui veut lancer un projet qui est amené à toucher le grand public en français. Et la soul en français, honnêtement, beaucoup ont essayé, personne n'a jamais réussi.
Et quand on allait voir les médias au départ, on disait la Soudan française jamais, il n'y a pas une radio pour défendre ce genre musical. Et on a construit les choses petit à petit et après c'est devenu une évidence. Et Ben a ouvert une voie. Pour l'instant, il n'a pas vraiment de poursuivant. L'élégance dans le business, c'est de savoir reconnaître que chaque succès qu'on a, c'est un énorme travail d'équipe. Il n'y a pas un directeur artistique qui est le génie, qui a signé, qui a tout fait. Je ne connais pas un projet qui soit fait par un seul homme. Moi, je conçois ce business comme un vrai travail collégial avec toutes mes équipes. Construire un succès avec un artiste, aussi talentueux que soit-il, c'est un travail d'équipe. Et pour moi, l'élégance, c'est de le reconnaître. Déjà, c'est une montre bon, d'abord, elle est très élégante, mais surtout, elle a l'air d'être extrêmement solide et résistante. Et ça, c'est plutôt pour me plaire. C'est une montre avec laquelle j'ai l'impression qu'on peut traverser les épreuves. Et c'est de ça dont on a besoin, surtout dans le business dans lequel je travaille aujourd'hui.